Après 7 ans de macronisme, l'école publique est au bord de l'effondrement en Seine-Saint-Denis. À 3 ans, nos enfants entrent en maternelle. Ils apprennent à parler, à tisser leurs premiers liens hors du cercle familial, à découvrir les lettres et les formes. À Neuilly-sur-Marne, dans ma circonscription, à l'école du Hamel, ils font tout cela dans les odeurs d'excréments. Depuis un an, une invasion de souris ronge leur quotidien. Draps, vêtements, livres, même leurs travaux. Tout est grignoté. Les diverses interventions trop espacées n'ont toujours pas réglé la situation. Comment accepter que nos enfants grandissent ainsi? Quelques années plus tard, ces mêmes enfants entreront en CP pour y apprendre à lire, écrire et compter. Des apprentissages d'autant plus clés, Madame la Ministre, que savoir lire et écrire, vous le savez, autrement dit l'alphabétisation, est l'un des facteurs à la lumière duquel l'ONU évalue les territoires et son taux de développement. Pourtant, à l'école Marcel Cachin, 18 élèves de CP ont été privés d'enseignants pendant 30 jours. À Noisy-le-Grand, Neuilly-Plaisance, Gournay-sur-Marne, les classes explosent, atteignant jusqu'à 45 élèves. Les enseignants sont en bout de souffle, le personnel éducatif épuisé et les parents d'élèves démunis. Puis vient le collège, âge des premières responsabilités, des premières prises de risques. Là encore, en Seine-Saint-Denis, il faut choisir entre le strict nécessaire, le papier blanc ou le papier toilette. Dans les collèges Georges Braque et Camus de Neuilly-sur-Marne, la pénurie de papier a été telle que les parents d'élèves ont dû organiser des collectes solidaires pour pallier au manque de l'éducation nationale. Comment accepter une telle situation? Et que dire de nos lycées? En septembre dernier, 23 000 jeunes de Seine-Saint-Denis étaient privés de rentrée, faute d'affectation. Lorsqu'ILL ont la chance d'y arriver, ces jeunes sont encore en grande majorité entourés d'enseignants contractuels, inexpérimentés, pas encore bien préparés, donc déjà en difficulté. Alors à 18 ans, où en est un lycée de Seine-Saint-Denis, Madame la Ministre? Il a perdu en moyenne 1 an de scolarité par rapport à son camarade parisien. Il a 30% de chances d'avoir étudié dans des salles infectées de nuisibles, 1 sur 2 d'avoir suivi ses cours dans un bâtiment sous-chauffé. Il a rarement connu les sorties culturelles laissées au libre financement des parents dans le département le plus pauvre de France. Pendant qu'un jeune parisien calcule ses chances d'intégrer une grande école, lui a une chance sur 3 de basculer dans la précarité. À l'heure des coupes drastiques dans nos services publics sinistrés, que nous reste-t-il en Seine-Saint-Denis du principe républicain d'égalité? Depuis des mois, la communauté éducative alerte. Les enseignants de Seine-Saint-Denis ont engagé la plus grande grève du département depuis les années 90. Une grève massive, soutenue par les parents d'élèves, soutenue par les élus. Ils exigent un plan d'urgence. 5 000 enseignants supplémentaires et 3 000 postes de vie scolaire. L'État investit en moyenne 8 800 € par an et par élève en France. En Seine-Saint-Denis, c'est 6 200 € par élève. Département le plus jeune et, je le rappelle, le plus pauvre de France hexagonale. Après 2 ministres méprisants et silencieux, votre gouvernement va-t-il enfin répondre aux revendications légitimes de la communauté éducative? Les enfants de Seine-Saint-Denis méritent mieux que d'être considérés comme des enfants de seconde zone. Les enseignants de Seine-Saint-Denis méritent mieux que d'être abandonnés par les politiques publiques. Les parents d'élèves de Seine-Saint-Denis méritent mieux que le silence et le bricolage permanent. Madame la Ministre, allez-vous enfin prendre la mesure de la situation et mettre en place le plan d'urgence réclamé par la communauté éducative et les parents d'élèves en Seine-Saint-Denis? Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Thomas Porte, je vous prie d'excuser l'absence de Madame Elisabeth Borne et je réponds à sa place. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune et aussi le plus pauvre de France et ça se voit également, et vous l'avez signalé, dans l'état aujourd'hui de certaines de ces écoles. Il y a certaines mesures concrètes qui ont été prises par rapport aux défis qui ont été spécifiques de ce département. Il y a des dédoublements de classes quand même, faut-il le rappeler, en éducation prioritaire. En grande section, CP, CE1, toutes les classes sont désormais limitées à 12 élèves, mobilisant 1500 enseignements supplémentaires. Et puis il y a également un programme Cité éducative qui labellise 12 communes du département, qui mobilise 17,5 millions d'euros, qui coordonne les efforts de l'État et les collectivités en faveur des élèves des quartiers prioritaires. Depuis septembre, donc rentrée de cette année, le gouvernement a lancé avec le conseil départemental un plan attractivité et mixité scolaire qui concerne à terme 40 collèges parmi les plus évités. Et depuis cette année, 2500 heures supplémentaires ont été attribuées à 11 collèges pour enrichir l'offre pédagogique et mieux accompagner les enseignants. Je comprends qu'il y a un sujet d'absence récurrente qui fait qu'à terme, à 18 ans, vous l'avez dit, un élève a pu manquer jusqu'à une année. En tout cas, la mobilisation est là et pour s'assurer que chaque élève de Seine-Saint-Denis ait accès à un enseignement exigeant et un avenir à la hauteur de son potentiel. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Dédoublement avec 12 élèves par classe, je vous invite à venir voir les classes de Seine-Saint-Denis. Cette réalité n'est absolument pas respectée. Et au-delà du manque d'enseignants, nous avons besoin d'AESH qui aujourd'hui ne sont pas assez nombreuses, qui ont un salaire moyen de 800 €. À Gournay-sur-Marne et Noisy-le-Grand, 2 villes de ma circonscription, l'ensemble des activités de cantine le midi ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez d'encadrants. En vérité, la réalité de l'école publique en Seine-Saint-Denis, c'est que les cantiniers aujourd'hui sont devenus des surveillants.
les CPE, des infirmiers scolaires. Les parents d'élèves sont des leveurs de fonds pour assurer des sorties scolaires, pour acheter du papier. Ça, c'est la réalité de l'école publique en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'égalité républicaine, on ne peut pas parler de république quand on n'assure pas aux enfants de Seine-Saint-Denis une éducation de qualité qui leur permettra de se projeter dans l'avenir. Merci.